Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous disons bienvenue encore sur la chaîne qui c'est Haïti Mito. Côté que dans la vidéo aujourd'hui, nous allons présenter 5 nouvelles qui a fait actualité pour journée. D'abord, sur le plan international, nous gagnons d'après Maison Blanche, États-Unis ont gros sauté que Iran a lancé une attaque contre Israël dans le jour qui vient. Et puis, de l'autre côté, après une année d'absence, ancien président américain qui c'est Donald Trump, il retourne sur le réseau social X pendant la campagne présidentielle 2024 là. Et puis, de l'autre côté, nous avons un hélicoptère qui tombe sous un hôtel dans le pays Australie, pilote là mort et puis il y a un pilote qui est blessé. Et pour nous finir avec information sur le plan international, nous avons Kamala Harris qui prend devant Donald Trump dans Michigan et Pennsylvanie d'après le dernier sondage New York Times et Siena College été fait avant que l'élection 2024 arrive. Et pas bon là nous avons la police qui fait connaître que éliminer 7 présumés bandits dans un échange coup d'armes dans une localité qui est Charlotte dans Grecier. Et pour nous finir avec information, nous avons un PM Gaïkoni qui présente plusieurs initiatives pour supporter les jeunes et permettre de contribuer à l'avancement du pays d'après une interview qu'il a fait. C'est titre ça que nous allons développer pour le journal là. Et juste avant que nous commencions, n'abdou pas oublier abonner ensemble avec la chaîne pour faire ça, pour faire partie des familles ça et pour faire toute dernière vidéo que nous avons pour la gueule. Et Jean Kennedy a annoncé dans le commencement de la vidéo, d'après information qui sorti directement de la Maison Blanche, États-Unis ont gros qui sauté que Iran a lancé une série d'attaques contre Israël dans le jour qui vient, précisément semaine ça. John Kirby, qui est porte-parole Maison Blanche, a fait déclaration ça pendant une conférence pour la presse lundi 12 août qui se passait. Kirby a fait connaître que question ça a été déjà abordé pendant une réunion qui était faite lundi à côté que le président Joe Biden était réuni avec Zamilio dans le pays de la France, Allemagne, Italie et Royaume-Uni. Côté que l'objectif réunion ça, c'était pour discuter sous tension qui a monté dans la région Moyen-Orient, et spécialement concernant la situation qui impliquait Iran et Israël. Nouvelle ça arrivé dans le moment côté que les relations entre Iran et Israël continuent de plus mal de jour en jour. Et il y a un pile inquiétude sur ce qui est arrivé dans la région si Iran décide de lancer une attaque. États-Unis a suivi la situation avec un pile précaution pendant que la communauté internationale reste sous garde. N'a continué à suivre le développement ça et puis n'a pas nous informer sur n'importe changement de situation ça. Et puis, de l'autre côté, nous avons lundi ça qui se passe là, ancien président américain qui c'est Donald Trump a fait un gros retour sur le réseau social X qui était le Twitter avant. Nous tous connaissons que il a banni Trump sur le réseau ça parce qu'il a fait un pile violence dans le pays États-Unis. Il a jugé qu'il utilisait Twitter pour inciter les gens pour faire violence. Et bien, après une année absence sur la plateforme ça, Trump a choisi le moment ça pour relancer présence sur le réseau social là dans la campagne électorale pour l'élection présidentielle 2024 là. Dans le message Trump a encouragé ses supporters à voter pour lui et puis participer activement dans la bataille pour retourner dans la Maison Blanche. Il était clairement montré qu'il a toujours eu intention de continuer à défendre une position politique avec toute force pendant l'élection. Retour Trump sur X, ce n'est pas un accident. Il était fait juste quelques temps avant qu'il ait une interview en direct avec Elon Musk qui est propriétaire de la plateforme. Interview ça, c'est une opportunité importante pour Trump présenter plan lui directement à une audience mondiale sur un réseau social qui gagne plus d'influence dans le monde. Réapparition Trump sur X montre engagement pour servir avec tous les outils qui sont disponibles pour attirer les électeurs et puis renforcer la présence dans la campagne. Il paraît qu'il va continuer à servir avec la plateforme ça pour communiquer avec les supporters et puis faire connaître position dans le jour avec moi qui venir. Et l'autre information qu'on a portée pour une nouvelle aujourd'hui pour aller dans le pays Australie, côté que lundi 12 août qui se passe hier, un hélicoptère fait accident sous un hôtel dans le pays Australie. Malheureusement, pilote hélicoptère qui était seul monde qui était en l'hélicoptère ça, il perdu la vie dans l'accident. Accident ça la cause d'un gros défait qui était forcé plusieurs centaines de clients hôtel là évacuer rapidement d'après ça que la police fait connaître. Dans un communiqué, la police fait connaître qu'il y a un copilote là d'après service secours, un hélicoptère a tombé dans piscine hôtel là et c'est la cause des monde blessés. Et il a été transféré à l'hôpital et pour qu'il y a un état qui stable. Et te gen une autre lame hélicoptère tout qui tombé devant building nan. Selon ça, une responsable secours dans la région a été expliqué pendant la parole avec la presse. La police confirme que malgré gravité accident, aucun monde qui était sous terre devant building n'a pas de blessé. Après accident, plusieurs centaines de clients qui étaient dans l'hôtel là étaient évacués rapidement pour sécurité. Investigateurs qui sont dans le bureau de sécurité transport australien étaient déjà envoyés sur place pour commencer une enquête sur cause accident ça. Et sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos montrent que flamme de feu qui sorti sous deux hôtels là pendant sirène secours tap sonné bien fort. Et pour nous finir avec information sur le plan international, nous gagnons d'après dernier sondage New York Times qui est un journal qui est vraiment populaire aux États-Unis fait, nous gagnons vice-présidente États-Unis qui c'est Kamala Harris, li prend devant ancien président qui c'est Donald Trump dans 3 états clés qui c'est Michigan,
Wisconsin et Pennsylvanie. Sondage ça qui fait entre 5 pour 9 ou 2024 montre Harris gagne un avantage de 4 points sur Trump dans l'État ça yo avec une de 50% et puis Trump gagne 46% parmi électeurs potentiels yo. Résultat sondage ça représente un changement important dans la dynamique course électorale là et spécialement après annonce que président Joe Biden décidé par poser candidat pour l'autre mandat. Ça te permet Kamala Harris monter comme nouveau figure puissance démocrate yo dans course présidentielle là. Avant ça, course entre Biden et Trump te kon en pile fois arrêté dans un niveau très serré, même avec un petit avantage pour Trump dans quelques occasions. Surtout dans mois mai qui se passe yo, côté Biden était pratiquement à égalité avec Trump dans Wisconsin et Michigan. Mais depuis Harris te prend course là sous dol, il montre qu'il a renversé cette dynamique là en faveur. Malgré avance Harris gagne dans sondage yo, course là pas fini pour lui. Sondage montre que 42% électeurs yo Harris comme un candidat qui pas idéal pour pays a, yo dit que femme pas diriger pays ça. Et information qui a dominé l'actualité sur le plan local dans le pays pano, nous avons la police nationale d'Haïti qui fait connaître jour qui était 11 août 2024 là, nous avons une note qui a publié qui a été éliminé 7 présumés bandits pendant un échange coup d'armes qui était fait dans la zone Gressier. Zak ça a passé dans une localité youlé Échalote. Selon note là, bandits ont été morts pendant la bataille avec la police et PNH fait connaître qu'ils ont saisi une arme guerre qui youlé Kalachnikov dans les youn bandits yo. D'après information yo, échange coup d'armes ça a marqué un lot effort la police a fait pour répondre contrôle quelques zones qui en bas mes bandits yo. La police était mobilisée pour intervention ça dans cadre opération contre gang yo qui a sima et la terrain dans plusieurs communes dans pays a. Et ça fait quelques jours depuis que dans Gressier, dans commune Chambellan, dans département Gandance, il y a au moins 10 présumés bandits te rachés et puis boulés par même population dans nuit 9 pour 10 août là, après une opération que la police dans zone a fait. Zak ça a montré que la population voulait prendre la justice pour compte yo à cause insécurité qui continue à monter dans plusieurs zones dans le pays. Cette situation de sécurité a été très délicate dans plusieurs régions dans le pays et puis la police a continué à faire opération pour diminuer l'activité criminelle et puis pour porter plus de sécurité pour la population. Et pour nous finir avec information sur le plan local, dans le cadre de célébration journée internationale jeunes qui était déroulée le 12 août 2024 là, nous avons le Premier ministre Gary Coney qui a fait une déclaration importante côté qu'il a annoncé plusieurs mesures qui prend pour permettre les jeunes de jouer un rôle important dans l'avancement du pays. Dans le message, le Premier ministre a reconnu l'importance des jeunes comme moteur de développement de la société. Il a souligné que les jeunes représentent l'avenir du pays et puis ont une capacité pour porter changement réel si ils ont un bon support et opportunité. Dans ce sens, il a annoncé plusieurs initiatives que le gouvernement pour le prendre et pour le mettre en place pour encadrer les jeunes et puis aider à développer les compétences et puis créer plus d'opportunités de travail pour eux. Nous invitons autant d'interviews ça. Bonjour tout le monde. Quelle belle salle, de cette perspective de voir l'énergie, l'innovation, le potentiel qui est dans la salle, ça rassure et ça encourage. Et vraiment, je vous remercie de vouloir participer à cette réunion importante, la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse. D'abord, je voudrais commencer par remercier Madame la ministre elle-même d'avoir bien voulu coordonner et organiser cet événement qui, pour nous, en tout cas au gouvernement, est un événement important. Souvent, on dit que la jeunesse, c'est l'avenir. Mais l'Europe vive dans le pays côté âge moyen, moins de 25 ans. La vérité, c'est que la jeunesse, c'est tout simplement le présent. Et thème jeudi, qui c'est jeunesse, secteur numérique et sécurité, évidemment, le cas interprété de plusieurs façons, particulièrement dans le contexte dans lequel Haïti vit jeudi, contexte difficile que nous avons traversé jeudi. Lorsqu'on pense sécurité ou pensez quotidien que nous avons tous les jours dans le bas de la ville, contraintes que nous gagnons pour nous traverser le pays, insécurité, peur que la famille connaît chaque soir, incertitude sur l'avenir, évidemment, c'est ça qui préoccupe nous. Je pense que cadrage cérémonie ça beaucoup plus spécifique autour de la sécurité liée au numérique. Même pas nécessairement sûr que vous dissociez. Mais la vérité est une vérité très simple. Aujourd'hui, le succès des sociétés, le développement durable ne se conçoit pas sans une participation intelligente de la jeunesse. Et ceci est vrai particulièrement en Haïti, évidemment, où la jeunesse haïtienne a démontré temps après temps
période après période. Non seulement sa résilience, mais capacité pour innover, pour sortir solutions des circonstances les plus difficiles, pour continuer à aller de l'avant quand vraiment on a l'impression qu'il n'y a plus rien que de l'espoir. Et une opportunité qui est créée par la technologie, c'est le fait que jeunesse là est beaucoup plus connectée que jamais. Et grâce à l'essor du numérique, elle a accès à une quantité infinie de connaissances, à des opportunités d'apprentissage sans précédent et à des réseaux globaux qui lui permettent de collaborer avec des esprits brillants du monde entier. On réfléchit à ça un petit moment, je dis. Parce que déjà, moi-même, j'ai 23, 24 ans, l'opportunité, ça n'a pas existé. Il n'est pas possible pour en quelques secondes, en quelques minutes, en contact avec le monde qui a même l'âge avec, même intérêt avec, même ambition avec, même de connecter avec lui pour nous partager intervention et pour nous partager information, pour nous partager ressources, pour nous collaborer ensemble sur des projets, pour nous parler aux Haïtiens qui vivent au Canada depuis des années, qui ont connaissances complémentaires en technologie qu'on même besoin pour finir une idée, pour construire un projet, pour capable avancer dans propre départ. Déjà, moi-même, l'homme de l'âge, nous, ça n'a pas existé. Et potentiel, ça a son potentiel extraordinaire si nous capitalisons sur lui, si l'État joue un rôle pour le permettre de nous capitaliser sur lui de manière efficace et efficiente. S'il assure que d'abord, accès à ces technologies, ça est équitable, il n'y a pas de force côté. Que ce n'est pas un groupe qui a accès à lui parce qu'il y a l'électricité, parce qu'il y a moyen pour acheter un computer, parce qu'il y a des gens qui montrent au service à l'ordinateur. L'État a une première responsabilité, c'est que pour accès à l'opportunité, ça, les démocratiser pour qu'on jeune, quel que soit côté sur le territoire, ou gain accès à lui. Ce que nous avons découvert au fur et à mesure que nous avons avancé, opportunité, ça, bien utilisé, offrir un pays capacité pour accélérer par 10 avancement vers le développement, opportunité de compétitivité. Dans une certaine mesure, la technologie, ça, est disponible en masse, est rééquilibré sur la scène internationale, inégalité qui fait un pays a avancer beaucoup plus vite et un autre a avancé beaucoup moins vite. Et un bon parti de la capacité, ça, c'est la main jeunesse dans lié. Donc, il y a un important pour moi, là, dit nous que nous avons célébré ces cérémonie aujourd'hui à là pour nous assurer la population particulièrement jeune que, et je vous avoue que le cadre légal que nous avons aujourd'hui, pas seulement en Haïti, mais ailleurs, très souvent n'est même pas équipé pour pouvoir donner l'encadrement qu'il faut à ce processus. C'est au fur et à mesure que nous n'avons pas avancé, nous n'avons pas appris ensemble. Nous vivons, nous témoignons dans certaines sociétés que son instrument qui est capable vraiment mettre en retard l'ensemble accompli. Mais quand utilisé judicieusement, il permet de nous faire de grands pas. Le monde numérique offre des opportunités sans précédent. Mais il vous faut, en tant que jeune, pouvoir la saisir. Et il faut que l'État, en mesure de donner l'accompagnement nécessaire pour nous saisir bien. Ces partenariats, ça, ces coordinations, ça, ces collaborations, ça, que je n'ai aujourd'hui à l'ouvrir pour nous comme porte d'entrée. Si nous avons une utilisation intelligente des outils numériques, nous allons pouvoir être beaucoup plus compétitifs à travers le monde. Dans un environnement numérique bien structuré, vous allez pouvoir développer des compétences essentielles pour vous adapter à une économie mondiale en constante évolution. Vous allez pouvoir participer activement à la transformation sociale et même d'avenir vous allez devenir des leaders dans la création de solutions et de défis contemporains. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites et c'est ça surtout que nous devons tous comprendre ensemble. Maintenant, comment assurer-nous que l'État joue le rôle? Comment assurer qu'un paquet de monde, et je dit ça pas plus tard que la semaine dernière, leur regarde l'État où on rend nous compte que moins que 25% de l'État a moins de 33 ans. Donc, la majorité de l'État sont un paquet de monde qui très souvent, pour nous ouvrir un téléphone, c'est petit moi pour l'aider.
Donc, comment nous faire nous-mêmes pour nous assurer nous, pour porter non seulement énergie, mais aussi innovation, créativité dans l'État. Pour que autour de table de discussion, l'homme réuni avec ministres, directeurs généraux, monsieur que on voit qui comprennent technologie, qui comprennent l'opportunité que le crée, qui est en contact avec le monde entier, qui moderne la façon de penser. Donc, c'est la première priorité. Comment nous assurer nous que nous changeons l'État pour que les jeunes participent effectivement. Ils ne sont pas là comme étant prétexte ou une ligne, un discours, mais ils sont présents dans toute dimension de discussion sur l'avenir. C'est le premier engagement. Deuxième engagement, nous allons regarder dans le cadre de budget année fiscale prochaine à créer, à conçu, pour nous assurer nous que tout ce qui concerne la digitalisation, tout ce qui concerne l'accès à l'Internet, tout ce qui concerne l'accès au monde numérique, il fait partie intégrante de réflexion, même en période d'exception, même en période de crise. Bon, c'est ça excessivement important. Mais un troisième élément qui est tout aussi important, c'est que nous-mêmes, nous faut jouer rôle. Nous faut pas chita n'attendre l'État, faut marcher sous l'État pour nous dire l'État que nous avons obligation de service, nous avons obligation de rendre nous compétitifs et nous attendre nous à une série de bagages bien précis de où. Dialogue, ça tout aussi important. Et là, nous avons célébré événement comme ça, c'est une opportunité, je bien regrette que je raté et premier conversation, à la fois un monde d'extrême opportunités, mais aussi de grands défis. Et pas seulement pour Haïti, parce que Dieu seul sait, nous avons un compte à faire, nous. Mais c'est tout le monde en transformation, et là, regardez lui, ou il y a raison, il y a pile inquiétude. Génération pas nous pour le compte des opportunités, mais aussi des défis que génération pas pas gagner. Depuis sous Jean nous établit et nous mettre en relation, jusqu'à Jean nous apprendre, Jean nous voit le succès, Jean nous participer dans la société, tout ça en transformation. Et l'objectif, pas nous, le gouvernement de transition, c'est assurer nous que nous établissons les fondements pour que le nouveau gouvernement prenne fonction le 7 février 2026 et soyez assurés que c'est vers ça que nous allons. Nous avons une base pour la jeunesse là capable de décoller à toute vitesse. C'est un engagement ça tout que je voulais prendre avec nous matin. Je ne suis pas plus long que ça. Je remercie nous tous qui participent là avec moi. Je remercie encore collègues de cabinet mieux que nous qui prennent le temps de venir là matin parce que nous connaissons son bail important. Je remercie les amis communauté internationale qui paré pour accompagner nous. Évidemment, je remercie nous-mêmes, jeunes qui viennent là aujourd'hui pour venir assister à la cérémonie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup à PM pour les paroles pour jeunes et j'espère que jeunes ont bien capté le message là. Et on va nous finir et nous faire prise photo yo. Nous demandons toutes jeunes passe au GEPSio. Campez pour nous s'il vous plaît. Toutes jeunes passe au GEPSio. Campez pour nous. Et nous avons demandé assistance là, par ton gros bravo pour jeunes hommes. Merci beaucoup pour l'engagement nous. Merci beaucoup pour tout le travail que nous avons fait. Dans la prise photo, nous allons demander, naturellement, PM, membre gouvernement, et d'abord, parce que le podium n'a pas qu'à prendre tout le monde, jeunes passe au GEPS qui gagne maillot pour accompagner PM, ministre à l'autre ministre pour prise photo sur le podium. Jeunes passe au GEPS qui gagne maillot. N'a pas groupe de 20, nous connaissons en pile, pas groupe de 20. Sécurité primature à Dim et pas mettre 3 personnes sur le podium avec PM. On fait ça rapide. Avec communication et primature, sécurité primature. On apprend une vingtaine de jeunes d'abord avec le PM, la ministre,
et les ministres du gouvernement. Une vingtaine d'abord. Monsieur Coutinho également. Veuillez nous excuser un moment. OK. Bien appuyé. Alors, entre-temps, je remercie on va pas être dans votre droit noir. Passe au GEPS. Et c'est là que nous mettons fin avec information pour aujourd'hui. Nous vous merci parce que vous avez regardé la vidéo ça jusqu'à la fin. Et juste avant que nous allions, nous vous si que vous pouvez vous abonner sur ma chaîne ça, nous vous pas oublier abonner pour faire partie de famille ça, pour que vous toute dernière vidéo que nous pour nous laguer. Et nous vous pas hésiter à partager la vidéo pour faire plus de monde.